Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du 15-30. Cette année, j'aurai de nouveau le plaisir d'accueillir des joueurs et anciens joueurs de tennis. Et pour cette première journée du 12e Open d'Orléans, j'accueille bien évidemment Didier Gérard, directeur de l'Open d'Orléans. Bonjour Didier Gérard. Bonjour Vanessa. Alors cette année, vous n'avez pas à rougir du tableau final. Dites-nous quelques mots sur cette belle affiche. Ça fait plaisir de voir à la fois beaucoup de Français et puis des grands joueurs internationaux et aussi des joueurs qui ont été dans le top 10 mondial comme Tommy Robredo qui a fait des matchs exceptionnels à Roland-Garros et puis l'Autrichien Jürgen Melzer, ancien numéro 6 mondial. Donc ces deux joueurs du top 10, un grand plaisir et un grand honneur pour nous, avec des Français bien sûr, Beneteau, Paul-Henri Mathieu, Pierre Hugerbert. Alors, y a-t-il des joueurs que vous rêvez d'accueillir mais que vous n'avez encore qui ne sont encore jamais venus à l'Open d'Orléans? Oui, bien sûr, Björn Borg, McEnroe. Non, je plaisante, bien sûr. Non, évidemment, les plus grands joueurs du tennis mondial, mais qu'on n'aura jamais parce que il faut savoir où on est. On a la chance d'avoir déjà des joueurs du top 100, ce qui est énorme. Nous avons un tournoi de challenger de haut niveau, le plus important challenger mondial, devant des villes comme Prague, Dallas, Belgrade. Rennes, Bordeaux, donc ça déjà c'est déjà significatif. Donc de ce côté-là, on a à rougir de personne et on avance pour garder ce niveau-là. Et d'ailleurs, en 2015, l'ATP vous a de nouveau désigné comme comme la référence des challengers mondiaux. Donc j'imagine que tous les ans, vous cherchez à améliorer les conditions d'accueil du tournoi, même si elles sont déjà reconnues par les joueurs. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez mis en place cette année et ce que ça apporte aux joueurs? Eh bien, on a mis un deuxième plancher bois au CJF à la Forêt, afin que les joueurs puissent s'entraîner plus longtemps sur les mêmes surfaces que le court central du Palais des Sports, puisque sur le parquet du Palais des Sports, nous ajoutons le parquet à nous du tennis et par-dessus, nous mettons de la résine pour qu'il y ait un cours de tennis qui est éphémère, puisque ça ne dure qu'une semaine. Donc les joueurs ont un cours central à Fleury-les-Aubrais à Orléans, et 2 cours d'entraînement. Et ça, pour 60 joueurs, avoir 3 cours, c'est déjà pas énorme, mais c'est déjà en cours couvert, c'est déjà important. Alors depuis l'an dernier, l'Open d'Orléans dispose désormais de 2 ambassadeurs, puisque Michael Yodra a rejoint Sébastien Grosjean. Qu'est-ce que ça a apporté au tournoi? Ça a apporté énormément parce que déjà, comme vous l'avez gentiment dit, le tournoi est déjà bien reconnu dans les instances de l'ATP des joueurs. Mais le fait que de ces joueurs-là, de ce niveau-là, Sébastien Grosjean, ancien numéro 1 français, numéro 4 mondial, Michael Yodra, numéro 26 mondial et quatrième joueur français, joueur de Coupe Davis, que ces joueurs-là s'impliquent dans un tournoi de catégorie challenger, eh bien vis-à-vis des plus grands joueurs, ça crédibilise. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on ait des joueurs comme Tommy Robredo, ex-numéro 5 mondial, ou Jürgen Melzer, qui viennent dans le challenger comme s'ils venaient dans des grands tournois, les plus grands tournois mondiaux. Alors cette année, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités dans un nouveau cadre, qui est l'Open Space. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Bien sûr, ça c'est un magnifique endroit que j'ai réaménagé pour recevoir encore plus d'entreprises durant le tournoi, parce que ça fait 3 ans que l'Open d'Orléans était complet. Donc maintenant, on va pouvoir encore progresser et cet espace que j'ai mis en place en mois de janvier dernier permet de recevoir maintenant, non pas uniquement pendant l'Open d'Orléans, mais tout au long de l'année, des entreprises pour faire des séminaires, des réceptions, ou lorsqu'il y a des événements autres que le tennis au Palais des Sports, nous pouvons aussi accueillir ces entreprises-là, que ce soit pour le basket, le hand ou d'autres choses. Didier Gérard, que peut-on vous souhaiter pour cette 12e édition de l'Open d'Orléans? Eh bien, des grands matchs, un public nombreux, et puis une belle finale, c'est ce que tout directeur de tournoi rêve. Et bien sûr, le mercredi, avoir beaucoup d'enfants, parce que ces enfants-là donnent de la vie, une importance forte pour le territoire. Et puis la réussite pour tout le monde. Et je remercie bien sûr toute l'équipe pour organiser ce tournoi. Bien, écoutez, c'est tout ce que nous vous souhaitons pour cette semaine. Merci beaucoup et puis passez un très bon tournoi. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.